mont des Oliviers est sacré pour les chrétiens depuis les premiers siècles. Au pied de cet endroit se trouve la basilique de l'Agonie ou de Gethsémani. Ce lieu a été le cadre d'un moment particulier de la passion de Jésus, le moment de son agonie, le moment de son combat contre la mort. L'angoisse, la tristesse qu'il ressent à ce moment-là résume un peu l'angoisse et la tristesse de toute l'humanité, qui trouve en lui l'homme véritable qui lutte pour trouver un sens, une signification. Et Jésus trouve un sens d'abandon, c'est-à-dire de s'abandonner à un destin peut-être plus grand que ses capacités humaines. L'amour et la confiance dans le Père, cependant, lui donnent la force de faire face à tout cela. Ici a eu lieu la deuxième étape des pèlerinages liturgiques qui parcourent les lieux saints liés à la Passion du Christ et qui ont commencé la semaine dernière dans l'église où Jésus a pleuré pour Jérusalem. Dans la basilique, volontairement peu éclairée pour commémorer la nuit de l'agonie du Christ, le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Dobromir Jastal, a présidé la messe et la prière des vêpres. L'homélie a été faite par le père Luigi Maria Epicocco. Le prêtre italien a souligné que la nuit de Gethsémani, en ce moment de solitude absolue, Jésus a eu besoin de ses amis. L'une des pires expériences de l'angoisse est la solitude des amis. C'est aussi l'endroit où Jésus amène ses meilleurs amis, Pierre, Jacques et Jean, mais ses amis s'endorment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents à sa souffrance. Ainsi, sa douleur est amplifiée par la solitude horizontale. Il y a des moments dans nos vies où même les gens qui nous aiment le plus n'arrivent pas à nous accompagner. Ils n'arrivent pas à rester debout face à ce que nous vivons. Nous pouvons dire qu'il a touché le fond de tout. Tout ce qu'un homme peut expérimenter en termes de souffrance, Jésus l'a accompli. Ici, à Gethsémani, il y a aussi eu d'autres activités qui permettent aux chrétiens locaux, aux religieux et aux pèlerins de vivre intensément la période du carême. L'une de ces initiatives est l'heure sainte, qui a lieu dans la nuit du jeudi, durant laquelle les participants peuvent faire l'adoration eucharistique en préparation pour Pâques. Une autre initiative a lieu dans la grotte de la Trahison. Dans cet endroit où, selon la tradition, Jésus a rencontré les apôtres et a été livré aux soldats par Judas, a lieu chaque semaine la Lectio Divina, l'étude dans la prière de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous sommes dans un lieu saint, et pour nous, vivre la Lectio est une occasion de redevenir les disciples de Jésus, autour de lui, à côté de lui, qui venaient souvent ici. En invitant les gens, les frères, les professeurs qui sont ici au Studium Biblicum Franciscanum et d'autres, nous leur demandons de venir ici pour nous aider à accueillir la parole dominicale plus profondément. Donc le samedi, nous écoutons la parole à l'avance pour nous préparer à bien vivre le grand cadeau que le Seigneur nous donne.